Gauthier de Rombourdin, bonjour. Bonjour. Donc tu es conseiller et responsable des relations publiques à la couveuse Innovation, et donc aujourd'hui tu es présent dans les locaux de Startéo dans le cadre d'une permanence que tu tiens toutes les 2 semaines. Alors la couveuse Innovation, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, la couveuse Innovation, c'est une couveuse d'entreprise. Notre objectif, c'est de permettre à des créateurs d'entreprises de tester leur activité en toute sécurité avant même de lancer leur entreprise. Donc avant même d'être immatriculé. Avant même d'être immatriculé, on leur prête notre numéro SIRET pour justement pouvoir commencer à vendre et à contacter des fournisseurs et à se développer et tester pas à pas leur activité. D'accord. Ça s'adresse à tout type d'entrepreneur ? Non, on est une couveuse généraliste. N'importe qui, avec une idée, qui aimerait la tester, peut venir nous rencontrer et tester justement cette nouvelle activité et voir si ça fonctionne. On peut même avoir des personnes qui viennent avec plusieurs activités pour savoir laquelle pourrait être celle qui serait la plus intéressante pour eux à l'avenir. On les aide d'une part à tarifer, on les aide aussi à se positionner, à trouver leur clientèle, pitcher leur futur projet. On les aide aussi à s'organiser, à apprendre à s'organiser, parce que c'est un métier être chef d'entreprise, c'est savoir gérer tout un tas de casquettes que pour la plupart ils n'ont jamais eu ou de manière très individuelle. Est-ce que tu pourrais nous décrire le parcours type d'une personne qui viendrait vous voir ? La plupart des personnes qui viennent nous voir sont des personnes qui sont accompagnées généralement par Pôle emploi, dans le cadre d'une volonté de création d'entreprise, qui ont bénéficié de quelques ateliers d'aide à la création d'entreprise. Qu'est-ce que c'est la création d'entreprise ? Voire même certains qui ont bénéficié de vraies grandes formations sur l'entrepreneuriat, qui ont développé un business plan, qui ont un projet assez précis sur ce qu'ils veulent faire, mais qui ont quelques doutes. Et donc, ils viennent avec ce projet-là. On va regarder la viabilité du projet, on va analyser ce qui est de l'ordre du réalisable à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc vous les aidez à structurer leur projet en fait. On les aide à structurer leur projet. De A à Z. Une fois que c'est fait, ils vont pouvoir, à la signature du contrat qui est passé avec la couveuse, ils vont pouvoir commencer à facturer. Alors c'est un contrat qui dure combien de temps du coup ? Alors c'est un contrat d'1 an, renouvelable au maximum 2 fois, donc 3 ans en tout au maximum. Le porteur de projet peut sortir de la couveuse quand il en estime le besoin. Il a suffisamment de clients et il est suffisamment certain de son activité pour qu'elle soit viable et donc il se lance, ou parce qu'il est recruté dans une entreprise, soit parce qu'il a démarché en interne avec la couveuse, et parce qu'il souhaite quitter la couveuse. Donc une fois que son projet est établi, il sort de la couveuse, il s'immatricule, et là il devient réellement, entre parenthèses, chef d'entreprise. Il devient chef d'entreprise immatriculé. Avant, voilà, il était en apprentissage du métier de chef d'entreprise. Et cet apprentissage, pour certains, ils le font comme s'ils étaient déjà de vrais chefs d'entreprise. Nous, on les accompagne aussi sur toutes les questions qui vont être des questions administratives. On va pouvoir les accompagner aussi sur les questions juridiques. Et on a aussi une vocation de conseil qui est permanent. Et donc vous les mettez aussi en relation avec d'autres chefs d'entreprise ? Oui, c'est le but. Le but, c'est qu'on soit en réseau. Nous, en ce moment, au sein de la couveuse Innovation, on a un peu plus de 90 porteurs de projets. Et donc, on se rencontre régulièrement pour des moments de convivialité et aussi un peu des moments pour travailler ensemble. Il va y avoir certaines personnes qui vont pitcher leurs projets, les autres qui vont pouvoir réagir. Et il y a des mises en relation aussi. En ce qui concerne les tarifs. Alors, notre couveuse, ses tarifs sont les suivants. On a une cotisation mensuelle de 30 € par mois et on prend 10% du chiffre d'affaires. Donc à chaque fois qu'il y a une facture, sur 100 €, on prendra 10 €. Donc votre intérêt, c'est que le chef d'entreprise marche et puisse dégager ça. chiffre. Notre intérêt, c'est de les accompagner pour qu'ils se développent suffisamment pour faire du chiffre, puisque c'est comme ça qu'on se finance. On a une couveuse qui est très très peu subventionnée par le public. C'est un choix de la part de notre couveuse. Ça nous permet de se focaliser de manière très très forte sur le développement de l'activité de nos couvées. 70% de notre budget, il provient des couvées. Et ça fait 18 ans qu'on fonctionne comme ça et faut croire que ça marche, parce qu'on est toujours là. Et là, vous intervenez sur quel territoire géographique ? Alors, on intervient sur le territoire des Alpes-Maritimes, et nous, plus spécifiquement, on va de Menton jusqu'à la Casa. C'est par choix, on pourrait aller dans toute la France, mais notre choix c'est de rester sur ce territoire-là, qui est le territoire qu'on est en capacité d'assurer du mieux possible, puisque le but c'est de rencontrer les gens physiquement, pour certains les sortir de la solitude,
Et donc, on a des permanences sur tout le territoire des Alpes-Maritimes. Et là, tu les reçois, enfin, vous les recevez combien de fois par semaine, qui a un timing bien défini? Oui, généralement, on se rencontre au moins une fois toutes les 3 semaines, et autant que de besoin, par téléphone et par mail. Pour certains dispositifs, on va avoir des entretiens plus réguliers, plus fréquents, parfois même toutes les semaines, si vraiment il y a une nécessité au début d'amorcer un démarrage de manière assez importante. Et quand tu parles de certains dispositifs, c'est quel type de... Alors, on a aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on s'appelle Couveuse Innovation, c'est qu'on a tout un pan de notre activité qui est dans l'innovation sociale. Et donc, on a notamment 2 dispositifs en ce moment qui sont développés. Le premier s'appelle Silver Crea. Il s'adresse aux personnes qui ont plus de 50 ans et qui souhaitent soit créer leur entreprise parce qu'elles en ont envie, soit qui ont subi un licenciement et qui n'arrivent pas, qui ont un peu de mal à trouver à nouveau un emploi. Et donc, la création de l'entreprise peut être pour eux une solution. Donc, ce dispositif-là leur permet d'avoir plusieurs mois de gratuité de cotisation, mais aussi un accompagnement qui va être à la carte, notamment lié à ce que certaines personnes qui viennent nous voir ont été des chefs d'entreprise par le passé, et ils n'ont pas forcément besoin de nous voir toutes les 3 semaines, ils préfèrent que ce soit tous les mois et demi, tous les 2 mois, ils préfèrent que ce soit inversement toutes les semaines, parce que je sais pas faire, j'aimerais qu'on m'accompagne là-dedans. Le deuxième dispositif s'appelle Entreprendre et Cancer. C'est un dispositif qui a comme objectif d'accompagner des personnes qui sont atteintes par le cancer à développer une activité, ce qui est un moyen aussi de s'investir dans un projet et de continuer à avancer. C'est un projet qu'on développe en partenariat avec le Centre Antoine Lacassagne et la Ligue contre le cancer. C'est un dispositif qui est assez intéressant et là aussi, dans les éléments qui sont les éléments différenciants par rapport à ce qu'on fait habituellement, il y a certes des mois de gratuité de cotisation, il y a cet accompagnement un peu à la carte, mais il y a aussi tout un travail qui est fait avec nos partenaires, notamment de la Ligue contre le cancer et du Centre Antoine Lacassagne, sur de l'accompagnement à la reprise de la confiance en soi. Et toi, qu'est-ce qui te plaît du coup dans l'accompagnement des chefs d'entreprise? C'est de rencontrer des gens au quotidien, des gens différents avec des projets qui sont tous réellement différents, passionnants, et ça nécessite de jongler, et c'est bien, c'est intéressant, c'est stimulant. Et là, est-ce que tu peux justement nous citer ton plus bel exemple de réussite? Oui, j'ai un exemple là d'une personne qui est entrée chez nous en janvier. Il est rentré parce qu'il est en reconversion professionnelle, il ne savait pas trop où aller. En l'espace d'1 mois, il a déjà trouvé 3 clients sur des missions différentes qui lui permettent aujourd'hui d'envisager à moyen terme de pouvoir créer son entreprise en toute sécurité. Pour moi, c'est une très belle réussite puisque en très peu de temps, il a réussi à concrétiser cette envie, etc. On a levé quelques freins qu'il pouvait avoir. Alors, il avait des freins sur quoi, justement? Alors lui, il avait des freins sur des freins juridiques. Il ne savait pas ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Il fait quoi comme activité? Alors lui, il est multi-activité. Il fait du conseil aux entreprises, du consulting. Ouais. Il fait de la formation et du contrôle de gestion. Et donc, dans ce cadre de ces activités-là, il se posait des questions sur ce qu'il pouvait faire, comment il pouvait le faire. Et il avait aussi une grosse question qui était posée sur la tarification. Combien il pouvait se faire payer, combien il pouvait demander pour son activité. Et on a fait un peu ce travail-là, d'aller voir ce que pouvait proposer la concurrence, comment lui, il pouvait se positionner par rapport à ça, au regard de son expérience, de ses formations. Et là, le taux de réussite que vous avez? Alors moi, je compte pas sur une durée d'1 an. Moi, je compte la réussite en 100% des personnes. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui sont passées en couveuse, on va en avoir un peu plus de 77% qui vont être sur une sortie positive, que ce soit une création directe ou un recrutement en tant que salarié dans une structure. Et là-dedans, on a 4/5 qui sont créateurs d'entreprise, d'une entreprise viable à 3 ans. Et la part restante, c'est des gens qui ont été recrutés en tant que salariés. Pour ceux qui ne sont pas considérés pour nous comme des sorties positives en tant que telles, il va y en avoir qui vont être partis sur de nouvelles formations parce que, en fin de compte, l'entrepreneuriat ne leur convenait pas. Et donc, leur formation leur permet de trouver quelque chose de nouveau. Et d'autres personnes qui ont fini leur accompagnement en couveuse, n'ont pas réussi à faire développer leur activité. Et donc, c'est un échec momentané, puisque pour certains aussi, quelques années plus tard, ils peuvent revenir sur ce projet-là. Et dans tous les cas, ils ont appris des choses. Et sur 100, du coup, il y en a combien qui créent une entreprise?
Je crois que c'est 64%. D'accord, ok, quand même. Crée. Bah, merci beaucoup en tout cas, Je t'en prie. et à bientôt pour une nouvelle permanence. À bientôt. Merci beaucoup.